Toutes les 18 heures, un nouveau projet immobilier voit le jour à Dubaï. Mais comment être sûr qu'il s'agit d'un investissement judicieux? Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers une analyse approfondie et vous montrer comment évaluer précisément les chiffres pour déterminer si une propriété mérite votre investissement. Ces informations rarement dévoilées en ligne vous donneront un avantage précieux. Je suis un ancien consultant en informatique et bancaire. Je dirige aujourd'hui une équipe d'experts en immobilier qui accompagnent les investisseurs dans la prise de décision éclairée basée sur des données afin de maximiser le rendement sur le marché dynamique de Dubaï. Nous allons explorer notre guide exclusif en commençant par une étape essentielle, la définition de votre budget. À Dubaï, les prix varient énormément de 160 000 € pour les biens les plus accessibles à plusieurs dizaines de millions d'euros pour les propriétés de luxe. Il est donc crucial de déterminer votre fourchette dès le départ. Et voici quelques moyennes pour vous situer. Un studio coûte environ 205 000 €, un appartement d'une chambre dans les 335 000 €, un 2 pièces 605 000 €, un 3 pièces dépasse le million d'euros. Et une villa typique avoisine 1,3 million d'euros. Bien sûr, ces moyennes incluent des options les plus abordables et les biens plus haut de gamme. Examinons maintenant quelques zones clés. À commencer par le fameux JVC, Jumeirah Village Circle. Un quartier abordable proche du centre-ville qui offre plusieurs parcs et attire les investisseurs recherchant de solides rendements locatifs. Les studios y commencent autour de 160 000 €, les appartements d'une chambre à 235 000 € et les 2 pièces à 375 000 € et les 3 pièces environ 515 000 €, soit bien en dessous de la moyenne du marché. À l'opposé, Creek Harbor représente une zone haut de gamme en pleine expansion avec sa marina, une promenade et des projets futuristes comme le plus grand centre commercial et la plus haute tour du monde en cours de développement. Ici, pas de studio, mais des appartements d'une chambre à partir de 285 000 €, des 2 pièces à 665 000 € et des 3 pièces à environ 1 million d'euros. C'est presque le double des prix de JVC, mais cela reflète son potentiel de valorisation à long terme. Imaginons que vous cherchiez une villa pour une famille située dans un cadre verdoyant et que vous soyez amateur de golf le week-end. Dubai Hills serait un excellent choix. Les prix moyens dans cette zone commencent à 1,8 million d'euros pour une villa de 3 chambres, 2,1 millions pour une villa de 4 chambres et 3,1 millions pour une villa de 5 chambres et atteignent les 9,3 millions d'euros pour une villa de 6 chambres. Maintenant que vous avez une idée des prix, il est temps de réfléchir à vos objectifs d'investissement. Vos ambitions détermineront vos critères de succès et par conséquent le type de propriété qui vous conviendra. Voici les principaux objectifs à considérer. Le premier est la sécurisation fiable de votre capital. Si vous cherchez à protéger l'argent que vous avez gagné, l'immobilier peut être un excellent moyen de le préserver. Cette stratégie est idéale pour ceux qui souhaitent conserver leurs biens pendant de nombreuses années, bénéficier de rendements stables et minimiser les risques. C'est une approche axée sur la préservation du capital. Le deuxième objectif est de maximiser les profits à long terme. Cette stratégie s'adresse à ceux qui acceptent une certaine instabilité des revenus mais cherchent à obtenir des rendements les plus élevés sur une période prolongée, généralement de 5 à 10 ans, voire plus. Ça convient aux investisseurs qui disposent d'autres sources de revenus et ne dépendent pas uniquement des bénéfices générés par leur propriété. Le troisième objectif est d'obtenir des profits rapides. Ce type d'investissement, pensez pour ceux qui souhaitent revendre rapidement afin de réaliser un gain élevé. Cependant, cette stratégie comporte des risques importants et n'est pas recommandée pour les débutants sur le marché immobilier. Et enfin, le quatrième objectif, c'est de vivre à Dubaï tout en bénéficiant d'un potentiel de valorisation. Si vous envisagez de vous installer à Dubaï, il est essentiel de trouver un bien qui correspond à votre style de vie tout en offrant une possibilité d'appréciation future. Ça nécessite de trouver un équilibre entre vos besoins personnels et vos objectifs financiers. Une fois que vous avez défini votre budget et clarifié vos objectifs, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à chercher une propriété, mais où commencer? Tout dépend de vos objectifs d'investissement. La première étape consiste à définir les zones sur lesquelles concentrer vos recherches. Si votre priorité est de sécuriser des économies à long terme, ciblez des quartiers offrant des rendements locatifs les plus élevés. Un outil simple pour évaluer ça, c'est le ratio loyer-prix, qui se calcule en divisant le revenu locatif annuel par le prix d'achat de la propriété. Bien que basique, cette méthode elle est suffisante pour une première analyse. Voici un aperçu des 25 meilleures zones avec des ratios allant de 4,6 à 9%. Ces données issues de Property Finder doivent cependant être approfondies avant toute décision. Parmi ces zones, voici 5 qui méritent votre attention. Al Furjan, JVC, Sport City, International City et Arjan. Ces quartiers affichent les ratios loyer-prix les plus élevés, ce qui en fait des choix solides pour des rendements stables. Si votre objectif est de générer des profits rapides, concentrez-vous sur des biens qui gagnent rapidement en valeur. Ça inclut
deux catégories principales, les propriétés sur plan et celles vendues sous la valeur du marché. Pour les propriétés les off-plan, voici les éléments clés à surveiller. La première, c'est les unités stratégiques. Choisissez des biens dans des emplacements recherchés comme des étages élevés avec des vues exceptionnelles. Numéro 2, offre limitée. Moins il y a d'unités disponibles, plus la demande sera forte, ce qui vous permettra de vendre à un prix premium. Numéro 3, la tendance haussière. Assurez-vous que les prix du marché augmentent dans la région. Si ce n'est pas le cas, cette stratégie elle perd son intérêt. 4. Le stock épuisé. Si le promoteur n'a pas vendu tout son inventaire, les acheteurs préféreront souvent acheter directement auprès de lui plutôt que de payer une prime sur une revente. Pour les propriétés déjà prêtes, deux scénarios peuvent être avantageux. Numéro 1, les vendeurs motivés. Recherchez des propriétaires en difficulté financière, prêts à vendre en dessous de la valeur du marché. Ça vous permet d'acheter à un prix réduit et de réaliser du profit à la revente. Et numéro 2, les biens rénovés. Identifiez des propriétés dans des emplacements de choix, mais nécessitant des améliorations. Avec des rénovations stratégiques, vous pouvez augmenter leur valeur et les revendre à un meilleur prix. Enfin, si votre priorité est de maximiser vos profits à long terme, concentrez vos recherches sur les quartiers et projets présentant un potentiel de croissance élevé, en vous basant sur les tendances économiques et démographiques. Voici ce qu'il faut examiner de près. Les propriétés sous-évaluées. Parfois, une propriété est proposée à un prix inférieur à celui du marché pour des biens similaires. Ça peut être une opportunité, mais souvent, ça s'accompagne de risques. Souvent, ces biens sont liés à des promoteurs encore peu connus, mais ça ne signifie pas forcément qu'ils sont mauvais, mais plutôt qu'ils sont nouveaux sur le marché. Et si vous envisagez cette option, assurez-vous de bien vérifier leur réputation à l'international ainsi que leurs partenaires, comme les architectes ou les entrepreneurs. Une autre option intéressante sont les projets en phase précoce dans les zones émergentes. Ces investissements présentent souvent un plus grand potentiel. L'idée, c'est de sélectionner une unité de qualité dans une zone prometteuse, mais encore en début de développement. Par contre, toutes les unités ne se valent pas. Les promoteurs, les niveaux de finition et les prix varient énormément. Prenez donc le temps de choisir avec soin. Si vous envisagez de vivre dans ces zones en développement, gardez à l'esprit que vous ne générez pas des revenus locatifs immédiatement. Les travaux de construction et les infrastructures inachevées peuvent rendre la vie sur place un peu compliquée. Si vous préférez éviter d'attendre que tout soit terminé, une alternative pourrait être les projets en phase précoce situés dans des zones déjà établies et en pleine croissance. Ces quartiers, souvent très prisés par des expatriés et les touristes, connaissent une forte demande. De temps à autre, un nouveau projet rare y voit le jour. Ces biens ne restent pas longtemps sur le marché car ils attirent autant les investisseurs que ceux qui souhaitent s'y installer. Quelques exemples concrets. Certaines zones déjà bien développées ont affiché une croissance bien au-dessus de la moyenne ces 3 dernières années. Même si rien ne garantit que cette tendance se poursuivra, ces quartiers disposent de solides atouts compétitifs et méritent d'être étudiés. Enfin, si votre objectif est à la fois de vivre et investir, ces zones peuvent aussi répondre à vos besoins. Mais les critères de sélection dépendront de vos préférences personnelles. Pour rendre cette vidéo concrète et utile, passons à une analyse de cas pratique. Supposons que nous cherchions un appartement d'une chambre. Un exemple intéressant pourrait être le One Sky Park, un projet sur plan développé par Iman Developers à JVC. D'ailleurs, j'ai fait le One Park Square, l'analyse aussi d'un projet qu'ils ont fait, je vous mets dans la description. Ils collaborent avec Versace Ceramics. Ce projet promet un design intérieur unique et haut de gamme. Le One Sky Park propose une large gamme d'équipements haut de gamme, 2 piscines, dont une spectaculaire à débordement sur le toit, l'Infinity Pool, et un terrain de basketball, un terrain de paddle, un cinéma rooftop, des aires de jeu pour les enfants et bien d'autres commodités pensées pour une vie confortable. Les appartements d'une chambre, ils sont proposés à partir de 300 000 €. À ce prix, vous obtenez un logement de 76 mètres carrés avec une livraison prévue dans 36 mois, donc 3 ans. Mais comment évaluer si cet investissement est intéressant? Voici 2 indicateurs clés à analyser. Le cash on cash return. En fait, cet indicateur, il mesure le rendement locatif en pourcentage de votre investissement initial. C'est un moyen rapide de déterminer à quel point le loyer vous rembourse chaque année. Même si la valeur de la propriété n'augmente pas, un cash on cash return élevé garantit que vous générez des revenus grâce à la location. Le numéro 2, le retour sur investissement, le ROI. Ce critère prend en compte la rentabilité totale, en intégrant à la fois les flux de trésorerie, les loyers et l'augmentation de la valeur de la propriété. Mais comment savoir si ces chiffres sont bons? La clé est de les comparer à la moyenne du marché et à d'autres propriétés similaires que vous envisagez. Ça vous permettra de déterminer quelle option est la plus avantageuse. Vous pouvez également comparer le ROI de cet investissement avec d'autres opportunités, comme un placement bancaire générant des intérêts par exemple. Pour une analyse plus poussée, il serait idéal d'ajuster ces chiffres en fonction des risques associés, mais ça relève d'un calcul
plus complexes que nous ne traiterons pas ici. Pour aller plus loin, calculons les coûts d'acquisition d'une propriété qui représente le montant total à investir. Ces coûts varient en fonction du type de bien, qu'il s'agisse d'un projet sur plan ou d'une propriété déjà prête sur le marché secondaire. Prenons l'exemple d'un appartement dans le One Sky Park. Le prix d'achat constitue la part principale, soit 300 000 €. À ça s'ajoute la taxe de 4% du Dubai Land Department et enfin les frais administratifs qui sont dus au promoteur. En tout, l'investissement total s'élève à environ 325 000 € pour cet appartement d'une chambre. Pour le marché secondaire, vous payez également le prix et les 4% de la taxe DLD, mais ici, il n'y a pas de frais administratifs car le promoteur n'intervient pas dans la transaction. Mais il y a des frais de service de fiducie d'environ 1 400 €, des frais d'avocat pour vérifier le contrat d'environ 2 800 € et des frais d'agence de 2% du prix total de la propriété. Dans le cas de notre projet, ça s'élève donc à 333 000 €. Deux notes sur les frais d'agence. Les 2% pour une propriété prête sont une norme du marché. Et si quelqu'un vous demande plus, mieux vaut chercher un autre agent. C'est de l'arnaque. Il n'y a pas de commission d'agence sur le marché immobilier primaire de Dubaï, car les agences sont rémunérées par les promoteurs via des commissions standards. Et si un agent vous demande une commission, vous payez probablement pour rien et donc à fuir. Passons maintenant à une question cruciale. Comment savoir si le prix d'une propriété est juste? Pour les biens sur le marché secondaire, la démarche est assez simple. Il suffit de comparer le prix demandé à celui des transactions réelles et non au prix affiché dans les annonces qui peuvent être gonflées ou irréalistes. Heureusement, le marché immobilier de Dubaï est transparent et vous pouvez consulter les données historiques des ventes. Rendez-vous sur dxbinteract.com, sélectionnez l'onglet Transactions, choisissez une zone ou un projet, entrez dans les critères de la propriété, le type et le nombre de chambres, lancez la recherche et accédez à une liste détaillée des transactions. Pour les biens sur plan, l'évaluation est un peu différente. Ici, il est important de trouver un point de comparaison pertinent. L'idéal, c'est de chercher un autre bâtiment dans la même zone avec des caractéristiques similaires. Même promoteur ou promoteur équivalent et une propriété de catégorie comparable. Si vous ne trouvez pas d'exemple pertinent dans ce quartier, élargissez votre recherche à d'autres zones. Enfin, parlons maintenant des paiements proposés par les promoteurs. Ces plans sont souvent structurés de manière à répartir le paiement entre la période de construction et celle qui suit la livraison. Par exemple, les plans peuvent être du type 50-50, 70-30 ou 90-10. Les promoteurs bien établis comme Emaar optent souvent pour des formules strictes telles que 90% pendant la construction et 10% à la livraison. Et pourquoi? Parce que leurs projets se vendent généralement en quelques heures après leur lancement. Et ces conditions reflètent à la fois la solidité du promoteur et la forte demande pour leurs biens. Ces éléments, les prix, les comparaisons et les conditions de paiement sont essentiels pour évaluer avec précision une opportunité d'investissement immobilier à Dubaï. Une analyse rigoureuse vous permettra de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre retour sur investissement. Notons que ces plans de paiement affectent fortement votre cas d'investissement, notamment en ce qui concerne la fréquence des paiements et à quoi ils sont liés. Pendant la construction, les paiements sont généralement liés aux phases de construction. Si vous choisissez de tels plans de paiement, il est essentiel de bien gérer les paiements après la fin de la construction. Deux scénarios de paiement se présentent généralement. Le premier, vous payez l'intégralité du solde en une seule fois et le deuxième, vous optez pour un plan de paiement échelonné qui devient de plus en plus courant. Par exemple, 30% du montant restant peut être payé sur 30 mois après la livraison, soit 1% chaque mois. Notez que ça nécessite une gestion rigoureuse de vos finances pour ne pas manquer les échéances, ce qui peut être compliqué si vous vivez dans un pays où les paiements transfrontaliers sont limités. Sachez également que cette flexibilité, elle a un coût. Ces plans de paiement post-livraison augmentent le prix par unité jusqu'à 10%, ce qui réduit votre retour sur investissement, le ROI. Cependant, si vous prévoyez de louer la propriété et que vous ne souhaitez pas retirer de fonds d'un autre investissement, ça peut être une option intéressante, car les loyers pourraient couvrir vos paiements. Pour ceux qui souhaitent revendre rapidement et réaliser des bénéfices rapides, il est préférable de choisir des plans où les montants payés pendant la construction sont plus faibles. Prenons un exemple. Un investisseur choisit un plan de paiement 50-50 pour un appartement coûtant 190 000 €. 50%, soit 95 000 € sont payés pendant la construction et les 50% restants en une seule fois après la fin de la construction dans 2 ans. À mesure que la construction s'achève, la valeur de l'appartement augmente de 20% grâce à la croissance du marché et à l'avancement du projet. L'investisseur revend alors à 230 000 €, les 95 000 € restants vont au promoteur pour couvrir le solde dû et l'investisseur conserve les 135 000 €. D'ici là, l'investisseur n'a dépensé que 95 000 € pour le premier paiement, 95 000.
plus 7500 € de frais de DLD et les 900 € de frais administratifs, soit un total de 103 400 €. Ça donne un retour sur investissement total de 128% en 2 ans. Cet exemple, il est simplifié. En réalité, de nombreux facteurs peuvent compromettre cet investissement. Par exemple, si le marché baisse, l'investisseur pourrait devoir vendre à un prix inférieur à celui de l'achat. Si l'investisseur ne trouve pas rapidement un acheteur, il devra disposer des fonds nécessaires pour payer le solde restant, faute de quoi il devra vendre avec une forte décote. Donc revenons à notre exemple d'investissement. Comparons deux plans de paiement, le 50-50 et le 70-30. Dans le cas d'un 50-50, l'investissement initial sera d'environ 76 000 €, suivi de paiement de 31 000 € pendant les 3 ans de construction, puis d'un solde de 159 000 € la 4e année. Pour un plan 70-30, l'investissement initial sera d'environ 81 000 € en raison d'un prix plus élevé. Nous supposons un coût total de 335 000 €, soit 26 000 € de plus que le plan 50-50. Pendant la construction, vous paierez environ 55 000 € chaque année, puis 41 000 € par an après la construction pendant 30 mois. Quelques mots sur le marché secondaire. La différence principale avec le off-plan est qu'il est possible d'obtenir un prêt hypothécaire. Cependant, c'est moins courant chez les investisseurs étrangers car l'acompte est de 40% contre 20% pour les résidents. Les taux d'approbation sont plus faibles et même en cas d'approbation, le taux d'intérêt est significativement plus élevé. En ce qui concerne les frais de service, ces coûts sont toujours présents, quel que soit le mode de gestion de l'appartement. Ils couvrent l'entretien de la propriété par le promoteur et varient selon la zone, le type de bâtiment et le promoteur. Généralement entre 2,80 € et 5,60 € par mètre carré et par an. Ces frais peuvent facilement représenter 3 à 4 000 € par an pour un appartement d'une chambre. En plus des frais de service, les service charges, le propriétaire paie également des frais d'habitation collectés par la municipalité de Dubaï. Si l'appartement n'est pas loué, ces frais s'élèvent à 5% de la valeur locative annuelle des propriétés similaires. Toutefois, si l'appartement est loué à long terme, ces frais sont à la charge des locataires. En général, les locataires à long terme payent toutes les charges, l'eau, l'électricité, le gaz et s'occupent même de l'entretien tout en étant obligés de restituer la propriété dans le même état qu'au début du bail. Et même la commission de l'agent immobilier est à leur charge d'ailleurs. Si vous décidez de vivre vous-même dans l'appartement et de ne pas le louer, vos frais habituels seront les mêmes que ceux d'un locataire. Eau, électricité, gaz, internet, TV et parfois climatisation. Dans le cas de notre projet, le plan est de louer l'appartement, donc le seul coût pris en compte est celui des frais de service. Dans One Sky Park, il s'élève à environ 4,70 € par mètre carré et la surface totale de l'appartement est de 66 mètres carrés, ce qui correspond à un paiement annuel d'environ 3 100 €. Maintenant que nous avons couvert les coûts, passons enfin aux revenus. Commençons par les revenus locatifs car cette source est la plus facile à prévoir. Pour cela, nous devons déterminer les tarifs actuels. Pour les propriétés secondaires, c'est simple car il existe d'autres unités similaires dans le même bâtiment. Pour les off-plan, c'est plus complexe. Comment faire? Premièrement, étudions la zone. Si le quartier n'est pas encore développé, nous devons trouver une zone qui est vraiment la plus similaire possible et si cette dernière est déjà bien développée, alors appliquez une décote car la nouvelle zone prendra du temps à gagner en valeur en fait. Deuxièmement, analysons le bâtiment. Il est essentiel de trouver un bâtiment comparable, idéalement du même promoteur et de la même catégorie, le même standing. Comparer des bâtiments de gamme différentes, par exemple Adresse by Emaar et Emaar Résidence, ce serait une mauvaise idée. Si c'est le premier projet du promoteur dans cette zone, ce qui est assez fréquent, il faut trouver des équivalents parmi des promoteurs similaires ou à défaut, estimer les performances relatives du promoteur dans d'autres zones. Troisièmement, le type d'unité doit être pris en compte. Appartement, maison, donc townhouse ou villa, nombre de chambres, superficie, étage, vue, meublé, non. Une fois les tarifs actuels déterminés, il est temps de projeter la croissance. À Dubaï, les loyers augmentent d'année en année. Nous analyserons également les données de croissance historique au niveau de l'unité et de la zone, car certaines unités sont récentes et n'ont pas encore d'historique de croissance. Il est important de noter que nous ne devrions presque jamais projeter une tendance de croissance au même rythme. C'est souvent trop optimiste, sauf si le développement de la zone s'accélère considérablement ou si les unités sont extrêmement rares et seront encore plus demandées. Sinon, il n'y a aucun intérêt à supposer une telle croissance, car ça peut conduire à des attentes irréalistes pour modéliser un cas d'investissement en toute sécurité. Mieux vaut rester prudent. Dans l'ensemble, voici quelques approches possibles. Donc l'approche conservatrice, supposer que les loyers ne croîtront pas. La projection réaliste, depuis 2020, les loyers à Dubaï ont augmenté d'environ 10% par an. Toutefois, pour rester prudent, une hypothèse réaliste serait une croissance annuelle d'environ 5% sur les 3 prochaines années. Ça permet de modéliser l'investissement de manière
raisonnable et d'éviter des prévisions irréalistes. Un autre point important, vous ne pouvez pas augmenter les loyers à votre guise. À Dubaï, une réglementation protège les locataires, donc c'est la DLD qui décide, et c'est l'organisme gouvernemental, la RERA, la Real Estate Regulatory Agency, calcule un indice des prix moyens pour chaque quartier, et voici les règles. Si le loyer actuel est inférieur de moins de 10% à la valeur du marché, aucune augmentation n'est permise. S'il est inférieur de 10 à 20%, une augmentation maximale de 5% est permise. Et si le loyer est inférieur de 20 à 30%, une augmentation maximale de 10% est permise. Au-delà, l'augmentation maximale est de 20%. En outre, le propriétaire doit donner un préavis de 90 jours pour appliquer une augmentation. S'il ne respecte pas ce délai, il doit attendre une année supplémentaire. Par ailleurs, il est impossible de résilier un bail pour trouver un autre locataire, sauf dans certains cas spécifiques. Vous voyez que ces règles, elles rendent les augmentations et les changements de locataires très encadrés, ce qui peut affecter vos projections de revenus locatifs. Les locataires sont limités à 4 motifs principaux. Usage personnel. Le propriétaire ou sa famille proche souhaite occuper la propriété. Donc là, il faut un préavis de 12 mois. Vente de la propriété, également préavis de 12 mois nécessaire. Rénovation importante. Si la propriété devient inhabitable à cause des travaux, il faut un préavis de 12 mois. Et quatrième motif, la violation du contrat par le locataire. Par exemple, si le locataire ne paye pas le loyer, le propriétaire peut refuser de renouveler le bail. Ce n'est donc pas si simple et chercher un nouveau locataire, ça prend aussi du temps. Il est possible de louer un appartement en quelques jours, mais ça prendra probablement plus de temps. Surtout si vous ne baissez pas le prix de manière significative. En attribuant de manière prudente 8% du temps d'inoccupation, ça semble raisonnable. Maintenant, appliquons ces données à notre projet. Nous avons effectué nos recherches et créé un groupe de comparaison comprenant des bâtiments similaires dans la région, la plupart construits par le même promoteur. Le projet clé de comparaison, c'est Oxford 212 Demand Developers. Il est également situé à JVC, Jumeirah Village Circle, offrant une qualité supérieure et de nombreuses commodités intéressantes comme une piscine et un cinéma sur le toit. Le loyer de base pour un appartement, une chambre dans le groupe de comparaison est de 27 000 € par an. La principale différence est que One Sky Park est un bâtiment de marque avec des intérieurs créés en partenariat avec Versace Ceramics, ce qui le rendra plus attractif. Les taux de location devraient être au moins 10% plus élevés que dans le groupe de comparaison. Généralement, les bâtiments de marque présentent un écart plus important, mais ils se situent généralement dans le segment premium. Au cours des 3 dernières années, les loyers des appartements une chambre ont augmenté de 18% par an, ce qui est une croissance assez décente. Cependant, si nous prenons la période avant Covid, le taux de croissance était de 5%. Étant donné que JVC est bien développé aujourd'hui en termes d'infrastructure et que l'offre d'unités elle continue de croître, nous ne voyons pas de raison pour que la tendance récente de croissance se poursuive. Nous partons donc sur 5%. On suppose également qu'on aura de nouveaux locataires tous les 3 ans et que nous aurons besoin d'environ 1 mois pour les trouver. Voici nos rendements locatifs sur une échelle de temps. Nous ne générons aucun revenu locatif au cours des 3 premières années car le bâtiment sera en construction. La 4e année, nous commencerons à générer un revenu de 33 500 € qui pourrait atteindre les 45 000 € à la 10e année. Comparons ce chiffre aux dépenses. Ces revenus ne suffiront pas à couvrir les charges de copropriété et les paiements post-livraison dans le cadre du plan 70-30 avant la 6e année. Mais ils couvriront tout de même une grande partie des coûts. Par ailleurs, il existe une façon d'obtenir des rendements locatifs plus élevés en louant à court terme, par exemple via Airbnb. Les avantages. Les rendements locatifs peuvent être plus élevés car le bien sera loué à un tarif premium, mais les inconvénients, c'est que ça nécessite un investissement initial plus important pour meubler l'appartement et les revenus, ils seront moins prévisibles. Dubaï, il a ses saisons hautes et basses qui affectent le taux d'occupation. Les biens idéaux pour la location à court terme sont généralement situés dans des zones touristiques les plus prisées, ce qui n'est pas le cas de JVC actuellement. Toutefois, il y a des locations à court terme et si elles sont réussies et que le bien est occupé à plus de 80% du temps, ça peut générer 20% de revenus supplémentaires après les frais de gestion. Cependant, n'oubliez pas qu'il faudra investir dans l'ameublement et un design personnalisé, ce qui peut représenter un coût supplémentaire de 10 à 15 000 € pour un appartement, une chambre. Nous, ce qu'on a fait, on a estimé le revenu locatif et il est maintenant temps d'estimer l'appréciation potentielle de la valeur de l'actif. Une précision, personne ne peut prévoir l'avenir avec certitude, on n'est pas Madame Irma. Nous pouvons cependant établir différents scénarios de croissance, conservateurs, réalistes et optimistes, et projeter la croissance sur cette base.
Ça ne prendra pas en compte les crises, les guerres, les pandémies ou autres chocs macroéconomiques car ils sont imprévisibles. Passons maintenant aux prévisions du marché. Voici quelques points de données à considérer. La croissance moyenne des prix sur 10 ans dans l'immobilier à Dubaï est de 3%. Ce chiffre peut être considéré comme conservateur. La plupart des agences de recherche immobilière prévoient une croissance de 6 à 11% pour 2025 et 2026. Nous pensons que cette fourchette est raisonnable. Selon les plans de construction des promoteurs, il semble que Dubaï connaîtra encore au moins 2 années de sous-approvisionnement. Par mesure de prudence, on retient un taux de croissance de 6% pour nos calculs, puis 3% correspondant à la moyenne du marché sur 10 ans. Toutefois, tous les marchés ne se développent pas au même rythme. À Dubaï, certains types de biens immobiliers croissent plus rapidement que d'autres. Par exemple, Blue Waters a connu une croissance impressionnante de 143% en 3 ans. En prenant une vue d'ensemble sur les biens en bord de mer, y compris Palm Beachfront, JBR et Lamar. Beachfront, JBR et la mer, leur croissance moyenne sur la même période était de 69%. Ça indique que les propriétés situées dans des zones spécifiques ont surpassé le marché. Dans notre cas, la propriété est située à JVC. Et voici les principales considérations. Historiquement, JVC a connu une croissance de 36% comparé à une croissance de 30% pour le marché global sur les 5 dernières années, ce qui est proche. De nombreux nouveaux projets sont prévus à JVC, donc rien n'indique que l'équilibre entre l'offre et la demande changera pour rendre ces biens plus rares. L'attractivité concurrentielle de la zone reste intacte, ce qui signifie qu'elle continuera probablement à croître au rythme du marché. En appliquant une croissance de 6% pour les 2 prochaines années puis 3% pour les années suivantes, selon la moyenne du marché, la valeur de l'appartement atteindra environ 463 000 € en 10 ans, soit une augmentation de 42% par rapport à aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, les gars. Comme le bâtiment est en cours de développement, sa valeur peut croître plus rapidement que celle du marché. Cependant, ce n'est pas toujours le cas et parfois la croissance n'a pas lieu après la livraison. Voici quelques facteurs à surveiller. Le prix initial surévalué. Si le projet est trop cher dès le départ, la valeur ne croîtra pas, même si les risques pour l'acheteur suivant sont moindres. L'excès d'offres similaires. Si un promoteur livre beaucoup d'unités similaires en même temps, le marché sera saturé, augmentant le pouvoir de négociation des acheteurs et limitant la hausse des prix. Pour estimer cette croissance, nous avons analysé des performances passées de bâtiments similaires livrés par le même promoteur ou par d'autres dans des contextes comparables. Dans notre groupe de comparaison, la croissance supplémentaire atteint jusqu'à 25%. Par prudence, nous supposons une croissance supplémentaire de 10% pour notre projet en plus de la croissance du marché. Ainsi, selon nos estimations, la valeur totale de l'appartement pourrait dépasser les 500 000 € en 10 ans, soit une augmentation de 55% par rapport au prix actuel de 320 000 €. Maintenant, mettons tout ensemble et calculons nos métriques pour les 2 plans de paiement. Plan 55. Selon notre modèle, le montant total investi sur 10 ans serait de 370 000 €. Le loyer généré 275 000 € et la vente de l'appartement rapporterait 503 000 € supplémentaires. Ce que ça signifie, retour sur investissement cash en cash de 73%. Ce chiffre, il montre quelle part de l'investissement initial peut être récupérée grâce aux revenus locatifs. C'est un résultat solide, d'autant plus que le bâtiment sera en construction pendant 3 des 10 années. Retour total sur investissement de 206%. Ça inclut à la fois des revenus locatifs et la valeur de l'actif, illustrant le retour total par rapport au montant investi. Si vous attendiez quelques années de plus, par exemple 2 ans supplémentaires, il est probable que les loyers couvriraient l'intégralité de l'investissement initial. Numéro 2, le plan 70-30. Sur ce plan, les chiffres sont légèrement inférieurs. Retour sur investissement cash en cash de 68%. Retour total sur investissement de 191%. La différence provient du prix plus élevé de l'appartement en raison de la flexibilité du plan de paiement. Dans l'ensemble, ces chiffres montrent que l'achat d'un appartement, une chambre à One Sky Park pourrait être un excellent investissement, surtout pour ceux qui recherchent une option fiable pour épargner et générer des rendements décents à long terme. La bonne nouvelle, c'est que de nouveaux projets sont constamment lancés à Dubaï. Nous analysons régulièrement les opportunités d'investissement les plus intéressantes sur cette chaîne. Et si vous souhaitez en savoir sur l'un de ces projets, allez checker les différentes vidéos dans la description. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier, vous pouvez réserver une session de coaching via le lien de la description. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez